décorologistes et de bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien car moi ça va. Alors ça fait un bon bout de temps, vous m'avez manqué, hein? J'ai pas posté la semaine dernière, ouais j'étais un peu préoccupée à autre chose. Mais vous m'avez grave manqué, hein, sans blague, hein. Ça fait un peu bizarre, on est toujours habitué de se connecter à moins une fois par semaine. Alors de pas avoir à se connecter, ça m'a fait un peu bizarre, mais I'm back. Et je suis de retour avec une grande nouvelle. Et oui, alors pour ceux et celles qui me suivent sur Insta, peut-être que vous avez déjà la nouvelle. On a vendu la maison. Et ouais. Alors, c'était même pas dans les plans pour vous dire vrai. C'est vraiment quelque chose qui nous a pris comme ça. Ouais. On a pris la décision comme ça. Ouais, ce genre de choses-là, il faut vraiment voir le marché, ta maison, où tu es situé et tout. Et je vous dis, dans notre coin, plus précisément, c'est une bonne affaire. Alors, on a mis la maison sur le marché le 1er février et on a eu la meilleure offre le jeudi passé, je pense, c'était le 3 ou le 4, jeudi passé. Alors, on a mis le 1er et la même semaine, on a eu une belle offre et on l'a acceptée. Alors la maison est partie, je l'ai vendue. Alors ne vous inquiétez pas, on est encore là pour un bon bout de temps, je veux dire un couple de mois encore, hein, le temps de faire les transitions et tout, nouveau proprio et la banque et tout. Alors on est encore ici pour une couple de mois. Alors c'est ça, alors j'étais vraiment préoccupée à arranger la maison et tout. Alors le fait qu'on a rafraîchi la maison, non, ça c'est quelque chose qu'on fait vraiment à chaque année, hein. Moi et Ernest, on rafraîchit la maison un peu, peinture et tout. Mais comme une fois qu'on a décidé de la mettre en vente, oui, on a dû désencombrer et puis vraiment se focuser sur des petites choses qui étaient cassées et tout. Alors c'est ça, alors c'est vraiment une décision qu'on a fait vraiment brusquement comme ça, on ne comptait pas le faire, mais comme je vous dis, hein, ça dépend vraiment du marché. Alors ouais, alors moi je suis quelqu'un, on a acheté cette maison il y a 7 ans passés, les enfants étaient encore tout petits, on a beaucoup de bons souvenirs, mais je dis toujours, hein, je veux prendre ces souvenirs et les ramener dans l'autre maison. Et c'est ça quoi, alors ça fait un peu chaud au cœur, mais c'est la vie, hein, c'est le cours de la vie. Moi franchement, ma maison c'est mon mari, c'est mes enfants et non l'édifice. Alors on a vendu la maison. Mes décorologues, je suis sûre que vous avez de tonnes de questions à me poser. Vanessa, as-tu acheté une nouvelle maison? Est-ce que tu changes de ville? Où déménages-tu, hein? Restez connectés et vous serez la suite. J'ai reçu beaucoup de messages au privé, mais maintenant je demande juste la patience et vous serez avec vous et moi. Je vous amène partout, vous savez, il n'y a pas de secret, hein, c'est juste la patience. Alors je sais que la décision de la mettre en vente en ce moment-là, c'était brusque, mais c'était une idée qu'on avait bien avant. On s'est vraiment préparé avec toutes les conséquences. C'est pas quelque chose qu'on a fait brusque et puis juste pour la mettre en vente et puis non. On a bien planifié cela. La journée a commencé. Du coup, le makeover de ma buanderie a un peu changé. J'ai maintenu le fait que oui, je voulais toujours y donner un makeover car on avait vraiment besoin d'un makeover. C'était vraiment le bordel dans ma buanderie et tout. Alors, j'ai maintenu cela, mais selon le plan principal, non. J'ai remis les étagères car ça sert à rien, hein, de mettre les étagères. La maison s'est déjà vendue. Je vais faire tout ça pour les nouveaux proprios. Alors, j'ai dit non, je veux en racheter quand je serai dans ma nouvelle maison. Alors, pour le moment, tout ce que je vais faire, je vais juste la rafraîchir et l'organiser. Alors, Ernest m'a déjà mis de la peinture, des spotlights, hein. Je l'ai bien nettoyé et tout. Alors là, maintenant, je vais la redécorer avec vous et l'organiser. Le
Le jour J, finalement, j'utilise mes bocaux que j'ai achetés à Dollar Tree là, bien avant les fêtes. Vous vous souvenez encore, hein? Alors, c'est ça. Alors, je verse tous les contenus de mes articles lessive dans ces bocaux. J'aime trop l'effet que ça donne en fait. Ça crée un désencombrement visuel, hein, et que ces boîtes-là sont transparentes. Alors je peux voir, hein, où je suis rendue, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je dois acheter et tout. Et c'est beau, c'est juste beau. Alors je vous suggérerais de le faire si par exemple vous voulez désencombrer. Ça peut être une buanderie ou même votre cellier. Alors, c'est de le remplacer, vos articles, des boîtes en carton et les mettre dans des boîtes transparentes, hein. C'est plus uniforme et c'est beau à voir, hein. Qu'en pensez-vous? Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away, I got so much time looping in the blur. Et ce que j'apprécie, c'est qu'une fois j'ai versé le contenu, ben, je peux mettre les boîtes en carton dans le recyclage et puis on n'en parle plus, quoi. Pour mon assouplisseur liquide, je vais le mettre dans ce conteneur à dispensaire, hein. C'est trop bien, je vous dis, c'est trop pratique et c'est beau, hein. C'est aussi beau à voir et tout, hein. Mon fils il appelle ma nouvelle buanderie ma mini cuisine, hein, ma mini kitchen, je vous dis. C'était trop marrant. Il dit, maman, c'est ta petite cuisine. La buanderie se situe entre la toilette d'invité et la porte qui ramène au sous-sol. C'est vraiment idéal car il y a beaucoup de buanderies ici au Canada qui sont au sous-sol. Ça va, mais c'est toujours favorable d'avoir au premier niveau ou même au deuxième niveau ou à toutes les chambres. Alors, je vais vous montrer le before. Alors, l'avant, vous voyez, c'était un verre menthe et tout. Alors, vous voyez, les machines étaient superposées et on avait le congélateur. Car quand on a aménagé, je venais à peine d'accoucher mon fils, mon cadet. Et j'avais demandé à Ernest de monter le congélateur car toujours descendre au sous-sol pour prendre la bouffe et tout, ou pour le restocker. Ah, c'était un peu chiant. Alors, j'ai dit, s'il te plaît, monte-moi le congélateur au moins au premier niveau. Ça va gravement m'aider. Mais maintenant, ça va. Ils ont grandi. Ça m'empêche. Je ne serais pas trop dérangée si je devais descendre au sous-sol. Mais comme on déménage, ben, on va juste le mettre dans le garage en attendant. Alors, il m'a remis une peinture. Celle-là, elle est plus neutre. Elle est belle, très fraîche. Il a repeint les moldures, les portes, hein. Le reste était là. Juste pour cette étagère, il me l'a mis. Et moi, j'ai mis ce poster, on peut dire, de fleurs, hein, juste pour ce pop of color. Ce que j'aime avec ma buanderie, c'est qu'elle a cette porte qui ramène à l'extérieur. Durant ces journées de chaleur, je vous dis, j'ouvre seulement la porte et puis ça me donne une bonne brise, hein, une bonne fraîcheur. Alors, ce carrelage, je l'avais demandé qu'il me le mette pour protéger le mur, hein. Il me l'avait mis depuis tout le début. C'est parce que, vous savez, Ernest travaille dans la construction et souvent, il ramène beaucoup de boue, hein, des vêtements, des chaussures et tout. Alors, avec le lavabo ici, hein, je peux laver tout ça, en fait, les bottes de boue, les habits et même pour les enfants, hein, je lave leurs chaussures, hein, de boue, leurs sacs souvent, hein. Ils ramènent des choses à la maison, je vous dis, hein, vous-même, vous savez, les mamans, on sait, hein. Et aussi, des fois aussi, je lave aussi mes cheveux ou même les cheveux de mes filles, hein. C'est pratique, des fois, tu n'as pas envie de salir la baignoire, alors je fais tout ça là. Mais avec la rénovation et tout, le carrelage avait pris beaucoup de poussière, alors je suis en train de le nettoyer. Yes, looking for a new start. Looking for a new start. Don't wanna be trapped, wanna be down. Looking for a new start.
J'avais prévu des étagères que j'allais suspendre contre le mur, hein, mais j'ai changé d'idée car on a vendu la maison. Alors, j'ai récupéré cette étagère qui était dans mon bureau. Je vais la mettre là pour pouvoir ranger mes articles de lessive, hein. Ces boîtes-là aussi, je les avais, hein. Je pense qu'elles étaient dans la chambre de Joshua et comme on avait fait tout ce rangement et tout, on a rangé tous ces jouets et tout, ben, on n'en avait plus besoin. Alors, je les ai récupérés et je les ai mis juste là. Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi j'ai pas la même laveuse et sécheuse. C'est qu'il y a 2 ans passés, la laveuse est tombée en panne. Alors, on a dû s'en acheter une autre et j'ai pas trouvé la même couleur ou la même marque que la sécheuse. Alors, auparavant, j'avais les deux, elles étaient tous les deux grises de la marque Metag. Mais quand la laveuse est tombée en panne, on est parti chercher la laveuse grise, la marque Metag et tout, on n'a pas trouvé. Je sais pas si on n'avait pas trouvé ou c'était juste trop cher, je me rappelle plus, peu importe. Mais on a trouvé celle-là à bon prix et malheureusement, elle était blanche. Alors, c'est ça, c'est l'histoire de ma laveuse et sécheuse, malheureusement. Alors, je me présente pour les nouveaux. Mon nom est Vanessa. Je fais des vidéos sur la rénovation, la décoration, l'organisation et DIY. Alors, si c'est un contenu qui t'intéresse, brother, sister, mais n'hésite même pas, mais abonne-toi. Hein, et n'oublie pas de cocher la cloche de notification pour toujours être avisé une fois que je poste une nouvelle vidéo. Ça me fera gravement plaisir que tu fasses partie de ma famille de décorologues. Et à tous mes anciens et ceux qui font que de revenir pour regarder mes vidéos, mais merci infiniment pour votre support. Ça va droit au cœur. Bon, let's continue. J'aime beaucoup le fait que la pièce a une porte sur le côté. Ça me permet de pouvoir aller jeter les poubelles à tout moment sans avoir à passer par devant ou par le jardin. Alors, c'est vraiment convenient, comme on dit. Alors, passons à la décoration. Ensuite, j'ai décidé de créer de l'art pour ma buanderie. Hein, j'ai dit pourquoi pas, allez-y. Bon, je suis partie imprimer quelques mots hein, qui disent lavage, séchage, pliage et on répète la procédure car c'est ça hein, dans une buanderie, wash, dry, fold, repeat. Alors c'est ça, je l'ai customisé moi-même, ça m'a coûté 0 $ car j'avais le papier, j'avais de l'encre et puis j'avais ce cadre que j'avais acheté à Ikea à mon bout de temps. Alors ça m'a rien coûté, bon c'est un peu, hein, bon ça donne un peu genre mais vous avez compris. Hein. DIY à l'imprévu. Ce signe-là sur l'étagère qui dit So Fresh, So Clean, je l'ai acheté à Dollar Tree pour 1 $. Les amis, si ça vous intéresse, allez-y. Ils ont beaucoup de signes comme ça, sympa. L'autre qui dit quelque chose pour café et tout, mais dans votre cuisine. Moi, j'ai trouvé celui-là et c'est trop mignon pour la buanderie. Et la buanderie ne serait pas complète sans une petite poubelle pour mettre les
la peluche, hein, le tissu ouaté là qui sort de votre sécheuse, car il faut toujours bien nettoyer ce réservoir hein, pour prévenir des petits accidents. Oh, mon scie n'est pas si droit. Bon, vous avez compris, hein. Lint, la petite poubelle. Alors, le makeover est terminé, hein. Alors, avant de vous faire le rendu final, je vous fais un peu marche arrière. Vous voyez comment c'était auparavant, hein. La couleur menthe, la laveuse sécheuse superposée. Bon, c'est bon. Et voilà le rendu final. Alors, dans un monde idéal, hein, j'aurais voulu bien avoir tout le fond là avec ce beau papier peint. Mais comme je vous dis, hein, on déménage, ça sert à rien de dépenser encore pour quelque chose qui va rester. Alors, ça, c'est juste temporaire. Ça donne un pop of color. C'est beau, c'est invitant. Ma buanderie, je suis là, je fais ma lessive, hein, je passe mon temps là, hein, 2 heures au moins par semaine là-dedans. Hein, bon, 2, 3 heures par semaine là-dedans. Ça me fait plaisir, c'est invitant, c'est beau à voir. Visuellement, je suis là, j'écoute ma musique, je fais ma laundrie, je plie, je fais mon repassage. C'est beau, c'est moi, c'est un peu ma touche personnelle.